le journalisme politique étant de plus en plus anecdotique, il est assez facile pour le Front National aujourd'hui de passer pour extraordinairement moderne, sympathique, laïque, et demain, bientôt, on nous présentera comme antiraciste. Simplement parce que on nous l'a fait pendant des mois. Bon, bah, Marine Le Pen est plus jeune que son père. Marine Le Pen est une femme et pas un homme. Marine Le Pen, bon, elle est toujours blonde. Ça nous protège encore. Et même quand Marine Le Pen ne veut pas nier la Shoah ou envoyer des juifs au four, tout le monde en déduit que soudainement le Front National est devenu un grand parti extrêmement progressiste. Ce qui est plus compliqué depuis les dernières années, c'est que d'un côté, le Front National a opéré une sorte de ripollinage de son discours, à essayer de mettre les formes, à essayer d'enlever ici ou là ce qui faisait pas beau dans la vitrine, mais c'est qu'en plus, du point de vue sincèrement des défis qui sont sur la table, il y a des difficultés. Il y a réellement des défis qui sont pas simples à mener. Et sur la question clairement de l'intégrisme, je pense que ce serait une erreur absolue que j'ai combattue pendant des années, que je continuerai à combattre, comme je vais combattre, et je combats aussi l'inverse. C'est-à-dire, je pense que c'est une erreur absolue de se dire, parce qu'il existe un danger d'amalgame raciste, il ne faut surtout pas dire qu'il y a un problème intégriste. Fermons les yeux là-dessus et ignorons-le. Je suis intimement persuadée qu'il faut se battre absolument contre les deux. Et que c'est comme ça qu'on avance, et en marchant sur ces deux pieds-là, quitte à se prendre des coups de tous les côtés. Mais c'est très bien, ça équilibre, c'est très sain. Le discours complotiste visant à nous expliquer qu'il y a un système machiavélique qui nous écrase, dont les ficelles seraient tirées par un complot judéo-maçonnique. Mais on ne va pas le dire comme ça, parce que là aussi, les gens sont polis, ils ne sont pas bêtes, ils ne vous le disent pas comme ça. Mais enfin, ils disent le grand système, et puis derrière, ils font des quenelles. Alors, c'est un geste que certains décodent, d'autres pas. Mais enfin, quand même, au minimum, il est ultra sexiste comme geste, et en réalité, au maximum, il est ultra antisémite, ultra complotiste, et il est ultra fasciste. C'est pour ça que je me suis battue pendant des années. Je continuerai à me battre contre le mot islamophobie, et je lui préfère le mot de musulmanophobie ou de racisme anti-musulman. Vous allez me dire, au final, c'est la même chose. Oui, je pense qu'il y a un danger de racisme anti-musulman. Pourquoi je préfère l'appeler comme ça et pas islamophobie ? Parce que sémantiquement, phobie envers l'islam, ça veut dire que si vous critiquez une religion, là c'est l'islam, mais après j'ai été aussi traitée de christianophobe et j'en suis très fière. D'ailleurs, ça veut dire que si vous critiquez Christine Boutin, vous êtes christianophobe. C'est-à-dire qu'on est dans cette telle confusion où quand vous critiquez des intégristes, qu'ils soient catholiques ou musulmans, parce qu'ils sont sexistes et homophobes, ils peuvent vous traiter de raciste. C'est pour moi la priorité aujourd'hui. Préciser notre vocabulaire, s'éclaircir les idées sur qui sont nos vrais adversaires, nos faux amis, et réunir toutes les victimes des préjugés contre les dominants. Merci.